Salut à tous, c'est Axel le Geek. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Axel le Geek. Et en fait depuis 3 ou 4 ans, je fais des vidéos sur mes passions, donc qui sont les mangas, les jeux vidéo, le dessin, les figurines, ainsi que le gunpla. Si vous voulez plus de détails pour ma chaîne, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Axel le Geek c'est quoi, donc qui explique tout sur ma chaîne, le fonctionnement, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui, donc on va faire, c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'on va faire la collection de mes mangas. Alors c'est une vidéo que je vous en avais parlé sur ma chaîne, que j'avais prévu il y a longtemps. Du coup comme là je suis motivé, je vais la faire. Alors du coup en fait je me suis aperçu que j'avais un peu beaucoup de mangas de Dragon Ball et sur l'univers de Akira Toriyama notamment. Je pense que je vais faire juste la première. Là, ce sera la première partie sur les mangas Dragon Ball. Et après, la deuxième partie, ce sera les autres mangas que j'aurai. Voilà. Donc, si vous aimez, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à partager aux autres, à en parler. Ça me fera toujours plaisir. Alors, du coup, on va commencer par un des plus grands classiques. Donc ça c'est le manga comique. Donc en fait c'est l'animé mais en manga en fait. Ils conservent les mêmes dessins tout ça, sauf qu'ils l'ont fait en manga. Et moi je trouve ça super cool. Ils ont rajouté des effets en plus. Et voilà, des effets en plus, des trucs comme ça. Moi je trouve cette édition super cool parce que ça permet de redécouvrir l'animé mais sous une autre forme, sous la forme d'un manga en fait. Après je trouve que l'animé sera toujours mieux car je disais que moi je trouvais que l'animé sera toujours mieux je pense, mais en vrai c'est cool comme je trouve ça cool comme édition. Ça permet de redécouvrir comme j'ai dit l'animé mais sous forme manga. Voilà. Et vous avez tout l'animé du début des Saiyans jusqu'à Majin Buu, quand Goku il fait le jet de Kidama contre Goku jusqu'à la fin. Voilà. Donc super cool, édition super cool. Donc vous pouvez retrouver à Cultura, à Auchan, dans toutes les librairies de France. À 6,90 je crois le manga, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc ensuite j'ai le manga Dragon Ball, le manga original, sauf que c'est en édition collector grand format et il y a plus de pages que dans le manga original. Voilà. Alors cette édition là, elle est un peu spéciale parce que elle est que vendue par magazine, donc il faut être vraiment un jour sur les magazines qui sortent, parce que si vous la prenez trop tard, et en fait vous pouvez plus la revoir, vous pouvez plus l'acheter en fait, comme ce serait épuisé. Donc voilà. Donc en fait c'est tout le manga Dragon Ball. Donc là cette fois c'est quand Goku il était petit jusqu'à Majin Buu. Donc c'est encore plus long. Mais ce qui est bien c'est que voilà, vous pouvez, c'est tout le manga en fait, mais en grand format avec quelques pages en couleur, voilà, tout ça. Moi je trouve que c'est très bien traduit. Et en plus la qualité de l'image et les dessins sont propres, je trouve. Donc voilà, encore une édition très sympathique. Ça permet de redécouvrir encore une fois le manga mais en plus grand. Mais moi je trouve que c'est plus je me trouve plus à l'aise en fait c'est, je sais pas comment dire, mais c'est plus facile à lire on va dire, comme c'est plus grand, du coup c'est très plaisant à lire. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, c'est que vendu en magazine, donc voilà, il faut être vraiment un jour quoi. Alors ensuite, là on a encore un manga de Dragon Ball, mais cette fois-ci c'est une ancienne édition qui est assez vieille. Donc là en fait cette édition là c'est
crois que c'est mon père qui les avait achetés et du coup là il me les a donnés. Et en fait en gros bah, c'est l'édition Glénat. En fait c'est tout le manga Dragon Ball mais avec plus de pages, mais sauf que c'est une ancienne édition en fait. Alors vous allez me dire c'est encore la même chose, mais ouais je sais, mais en fait comme moi je suis un collectionneur et comme j'aime bien Dragon Ball, bah du coup moi je collectionne toutes les éditions, tous les mangas, tout ça, du coup bah voilà. Donc là on a encore une édition de Dragon Ball, sauf que c'est une édition encore plus vieille, vous voyez c'est carrément c'est en francs, en septembre 1999, c'est encore une vieille édition, mais c'est tout le manga Dragon Ball aussi, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de pages comme cette édition là, comme chaque tome ils sortent chaque mois ou je sais plus, je crois que c'est mensuel, c'est chaque mois. Du coup vous avez pas beaucoup de pages en fait, c'est chaque tome un mois. Donc voilà. Là on a encore une édition spéciale. Donc c'est le manga Dragon Ball, mais sauf que c'est un coffret collector avec 2 tomes. En fait c'est dans l'arc Saiyan. Et, ouais. Du coup on a 2 tomes. Ensuite, encore une vieille édition. Donc ça c'est l'édition. Donc ça c'est l'édition française, mais en fait c'est une vieille édition. Donc je crois que c'est l'une des premières quand le manga est sorti la première fois en France. Oui, en plus il y a les fronts et tout, donc c'est vraiment une très vieille édition. Voilà. Alors là, nous avons une édition qui est sortie il y a vraiment pas longtemps, sortie il y a une semaine à peu près, qui vient d'arriver en France. Alors en fait c'est l'édition Dragon Ball mais full color. Alors pour l'instant je sais pas trop si c'est juste Dragon Ball genre l'enfance de Goku jusqu'à quand il va battre Piccolo Daimao et le tournoi etc. Ou soit c'est tout le manga Dragon Ball même quand il est adulte et tout ça, je sais pas du tout. J'ai acheté que le tome 1 il y a pas longtemps. Donc voilà. Et en fait cette édition là c'est comme l'édition je vais vous montrer. C'est comme cette édition là, mais en couleur en fait. Et sauf que en fait elle est moins grande, mais il y a plus de pages encore. Et en fait c'est en full color, c'est que en couleur. Voilà, couleur. Et en fait ce que je trouve stylé, c'est qu'il y a certaines scènes où vous avez des effets où les personnages ressortent des cases. Et moi je trouve ça assez stylé. Ça fait ressortir les personnages. Et il y a des cases, il y a des scènes de combat où carrément quand il y a l'impact, bah en fait la case carrément elle se déchire pour faire l'impression que la scène elle est épique quoi. Du coup moi je trouve ça vraiment stylé. Ouais, c'est tout en couleur. Et encore une fois moi je trouve ça très cool parce que ça permet de redécouvrir le manga mais en couleur. Et en fait quand j'ai lu le manga j'étais vraiment dedans en fait. J'ai vraiment l'impression d'être dans l'anime quoi. Donc je trouve ça vraiment très cool. Donc une édition encore super cool. Donc je vous la conseille vraiment. Par contre elle coûte 14,95. Donc je trouve ça un peu cher quand même, mais ouais, en vrai je pense que ça vaut le coup vu le travail qu'ils ont fait sur le tome. Par contre juste un peu déçu sur la couverture, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Pardon, excusez-moi. Je trouve qu'ils auraient pu faire mieux sur la couverture et sur la 4ème de couverture aussi. Franchement, ils auraient pu faire un effort. Mais en vrai, très sympa comme édition.
Alors, ensuite, alors ça c'est une édition, c'est pas une édition mais c'est un fan qui a fait ça je crois. Ça s'appelle Dragon Ball SD. Donc en fait c'est tout Dragon Ball si vous voulez, mais les personnages sont en chibi en fait si vous voulez, c'est les petits personnages en fait, voilà. C'est les personnages avec les grosses têtes et les petits corps. Et en fait vous allez suivre les aventures de Goku jusqu'à quand il est adulte, etc. Sauf qu'en fait les personnages, bah voilà, ils ont des petites têtes et ils ont des grosses têtes pardon et des petits corps. Et en fait ce qui change c'est que il y a vraiment des gros raccourcis. Vraiment l'aventure est vraiment raccourcie et vous avez des blagues et tout ça. Vous avez quelques blagues et vous avez des références, tout ça. Moi au début elle me tentait pas trop, mais quand j'ai acheté, en vrai ça m'a fait un peu rigoler. Je trouve ça rigolo comme manga quoi. Donc pour ceux qui aiment l'humour, tout ça, bah je vous la conseille. Parce qu'il y a des blagues, elles m'ont fait vraiment rigoler. Donc c'est vraiment très très cool. Voilà. Alors actuellement ils en sont au 9e tome je crois. Ils en sont à ce tome là, voilà, quand Goku il se transforme en Super Saiyan. Et même quand il se transforme, il y aura une blague je crois. Attendez. Alors, regardez, il y a quelques blagues, quelques humours, il y a des références, tout ça. Moi je trouve qu'au début, elle me tentait pas trop, mais en fait au fur et à mesure que j'ai lu, j'ai trouvé ça super drôle. Donc encore un manga que je vous conseille, si vous êtes fan de Dragon Ball, si vous voulez avoir tous les tomes quoi. Donc ensuite, bah alors celle-là c'est un peu spécial parce que c'est un film, c'est le film Janemba, la fusion. Donc c'est le film mais en comique, comme celui-là. Comme celui-là, mais sauf que c'est en film en fait. C'est le film mais en comique. Et ça c'est une édition japonaise. Et en fait je crois que c'est mon père qui l'a eu en japonais, du coup il me l'a donné. Et voilà. Bon après je trouve ça pas ouf, mais en vrai pour la collection moi je la garde. C'est quand même collector en vrai. Voilà. Celui-là en tout cas il sera pas vendu dans les Auchan et dans les Cultura, tout ce que vous voulez, parce que c'est japonais et c'est pas traduit pardon. Donc voilà. Et j'ai une autre édition aussi en japonais. C'est le manga Dragon Ball justement. C'est l'arc-bout. Voilà, pareil, je trouve ça pas intéressant, mais en vrai pour la collection, moi je la garde. C'est comme collector. Donc voilà. Alors ensuite, oui, j'ai les films, mais cette fois c'est en français. Alors cette édition là, elle est vendue dans toutes les librairies de France. Je crois que c'est 7,20€ le tome. Non, je crois que c'est 10€ ou un truc comme ça, enfin je sais plus trop, vous regarderez. Mais voilà, super cool comme édition. En fait vous avez tous les films, mais sauf que c'est en manga, c'est en comique. Bon là par exemple j'ai le premier, donc c'est le premier film de DBZ, donc c'est À la poursuite de Garlic. Voilà. Donc comme le film de base il dure 45 minutes, enfin l'OAV pardon, du coup ils sont pas longs à lire, mais je trouve ça quand même intéressant. Ça vous replonge dans le film, mais genre en manga. Voilà. Et genre ils ont fait tous les films jusqu'à Fusion. Ah, donc comme je l'ai dit, ils ont fait jusqu'à Fusion. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils n'ont pas fait les films spéciaux, le film de Bardock et l'histoire de Trunks. Je trouve ça dommage. Et en fait, j'ai vu, il y en a, ils ont fait justement les deux. Mais sauf que c'est des fans qui ont fait ça, du coup, c'est pas officiel. Du coup, bah, je trouve ça pas intéressant de les acheter quand c'est pas officiel. Donc voilà. Alors ensuite, bien évidemment, j'ai la suite. Donc Dragon Ball Super. Le manga est vraiment bien, mais en vrai de vrai je préfère DBZ. Mais en vrai si je vous conseillerais, regardez plutôt l'animé, puisque le manga il est arrivé après l'animé et je trouve ça moins bien que l'animé.
En vrai, c'est plus intéressant d'acheter la suite, genre à partir du tome 10, après le tournoi du pouvoir, parce que c'est vraiment la suite qui était pas adaptée en animé. Mais voilà, en gros là c'est la suite de DBZ. Et là je crois qu'actuellement ils ont sorti 21 tomes. Et voilà. Donc là c'est pas Akira Toriyama qui l'a fait, c'est Toyotaro. C'est un fan de Akira Toriyama en fait qui a été reconnu par Akira Toriyama justement lui-même. Et qui du coup a décidé que c'est lui qui fasse les dessins et tout ça. Moi je trouve les dessins ils sont cool. Mais ça vaut pas de ceux de Akira Toriyama en vrai je pense, pour moi. Mais après c'est vrai qu'au fur et à mesure des tomes, les dessins vont évoluer et en vrai, je trouve qu'ils dessinent de plus en plus mieux. Alors ça, c'est une découverte que j'ai fait il y a pas longtemps. Donc c'est dans un Paris Manga que je crois que j'ai vu ça. Ça s'appelle Dragon Ball Multiverse. Et en fait, ça se passe justement après DBZ. Et en fait, ils font un grand tournoi où genre tous les univers sont mélangés. Et il y a ce qu'on appelle des what if. En fait, vous avez des univers où genre l'histoire est différente. Par exemple, il y a un univers où... En plus, franchement, les dessins, regardez, ils sont vraiment incroyables. C'est pour ça, moi, que ça m'a intéressé. Donc, comme je disais, par exemple, il y a un univers où Cell, par exemple, au lieu que ce soit Gohan qui a gagné, bah, c'est Cell. Du coup, il a tué tout le monde. Ou par exemple, Goku, il s'est pas cogné la tête et du coup, il a tué tous les humains de la Terre. Voilà, en gros, c'est des univers comme ça et ils vont tous se battre dans un tournoi et ils vont se rendre compte que derrière le tournoi, bah, il y a un truc pas net qui va se passer. Et je vous en dis pas plus si vous voulez lire le manga. Donc les dessins sont super cool. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Voilà, trop stylé. Donc ouais, moi d'habitude j'achète pas les fans, les mangas de fans comme ça, mais c'est vrai que celui-là, en plus le monsieur qui m'a parlé du manga, franchement mais il m'a trop convaincu, du coup bah voilà, je l'ai pris. Alors alors ce manga là il est vendu qu'en convention, vous pouvez le prendre qu'en convention comme ça, mais vous pouvez lire sur le site justement Dragon Ball Multiverse. Là, je crois qu'il y a le site. Voilà, vous pouvez lire sur ce site-là. Vous pouvez lire les chapitres. Mais moi, je trouve que c'est mieux de le prendre en main comme ça. Un tome, je crois que ça coûte 20 €. Donc voilà. Bon, je pense que c'est un bon prix vu le travail qu'ils font. Franchement, c'est vraiment incroyable. Pour ceux qui sont fans, vraiment fans, bah, je vous le conseille vraiment. Voilà, c'est vraiment incroyable comme fanfiction. Donc ensuite, là on a terminé pour les... Ah non, j'ai pas terminé. Là on a les films en comique. Donc les 3 films de Dragon Ball Z, donc Battle of God, Résurrection de Freezer, Broly et Super Hero qui est sorti il y a maintenant 1 ou 2 mois, je sais plus. Donc voilà, en gros c'est les films mais en comique. Voilà. Donc vous pouvez voir si vous voulez. Donc voilà. Alors oui, je sais, j'ai beaucoup de mangas de Dragon Ball, tout ça, mais moi, je suis tellement fan que du coup, j'ai tout pris. Pour la collection, j'ai décidé de tout prendre. Et voilà, depuis tout petit, bah, c'est un peu le manga qui m'a fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc merci Akira Toriyama, qui repose en paix. Donc là, du coup, on a fini avec les mangas de Dragon Ball. Du coup là on va se concentrer sur les mangas de Akira Toriyama. Donc pour commencer on a Kajika. Donc voilà. Alors je crois qu'il est plus vendu, je crois qu'il est plus trouvable. Mais je crois qu'ils vont le ressortir grâce à l'édition Sandland. Et en fait vous allez suivre un petit garçon avec son espèce de goutte d'eau, je crois, un truc comme ça. Et en fait lui il s'est fait transformer en animal avec justement un renard comme ça par lui.
parce qu'en fait il a fait trop de pas de bêtises, mais il avait il avait embêté plein de, enfin, en fait je me suis trompé, il a pas de raison particulière de se transformer. Et du coup pour redevenir humain, on va dire, et ben du coup il doit faire 1000 bonnes actions, on va dire. 1000 bonnes actions pour sauver par exemple des animaux, pour sauver des gens, des vies, voilà tout ça. Et au bout de ces 1000 actions, ben en fait justement lui, il va le faire redevenir humain. Et en fait on se rend compte que dans l'histoire, y a un groupe de gangs en fait qui veut exterminer justement une race de dinosaures. Et du coup il va essayer de les sauver et après, enfin là je vous spoil pas, mais c'est vraiment incroyable comme manga. On ressent vraiment les dessins de Akira Toriyama. Et on ressent vraiment voilà, c'est lui qui l'a fait quoi. C'est vraiment incroyable comme petit one shot. Voilà. Alors on a aussi Sandland qui est vraiment trop bien aussi. Alors justement il y a un jeu, il y a l'animé qui a été adapté sur Disneyland, Disney Plus pardon. On a aussi les figurines et les jeux vidéo. Franchement c'est incroyable ce qu'ils ont fait parce que le manga est juste incroyable. Et en fait vous allez suivre l'histoire en fait d'un petit garçon, donc c'est le fils d'Abra, donc dans DBZ, c'est le prince des... Voilà, c'est lui. C'est le prince des démons en fait. Et en fait, lui là, il s'appelle Belzebub. Et en fait, c'est son fils. Et en fait, il fait une aventure avec deux coéquipiers à lui. Et en fait, il doit battre un groupe de mercenaires qui ont créé une créature biologique super puissante. Et en fait, lui, il doit la rechercher pour aller la battre. Donc voilà. Alors, et en même temps, vous avez un peu d'aventure comme dans Dragon Ball, tout ça. Donc c'est vraiment encore un manga super cool. En plus, à la fin, vous avez une espèce de transformation, on dirait un Gohan Super Saiyan 2. Donc c'est vraiment très stylé. Voilà, encore un one shot trop bien. Je vous le conseille d'ailleurs. Alors, nous avons ça. Donc ça c'est pas Akira Toriyama, c'est encore un fan je crois. Mais ça c'est officiel. Et en fait c'est très humoristique aussi. Et en fait voilà, ça s'appelle Comment je suis un gagnant Yamcha. En fait c'est très marrant parce que Yamcha, bon en ce moment dans le manga il sert un peu à rien, je vous avoue. On l'appelle jamais. Là c'est vrai que c'est marrant parce qu'ils ont fait un manga sur lui. Et en fait en gros c'est un jeune lycéen qui est fan de Dokkan Battle et Dragon Ball Legend comme moi. Et moi j'adore jouer à ça. Et du coup à un moment en fait il voit une fille devant son lycée et du coup il veut voir aller de plus près. Et du coup en fait il tombe d'un escalier et en fait après ce qui est marrant c'est qu'il se réveille en Yamcha. Et après au fil des aventures, comme il connaît le manga, du coup ce qui est marrant c'est qu'après il va sur Namek, il va sur Tourkarine et tout ça, il s'entraîne à fond. Et en fait, du coup, au lieu de mourir, en fait, il va battre les Saibaman et tout ça, et ça va devenir l'un des personnages les plus puissants de Dragon Ball. Et du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé ça marrant, en fait. Et genre, carrément, il est égalité avec Vegeta et tout. Enfin, je trouvais ça super marrant et super cool à la fois. Donc voilà. Je vous le recommande encore une fois, celui-là. Très très cool. Alors, pour finir, du coup, on a les histoires courtes, toutes les histoires. C'est le recueil des histoires courtes de Akira Toriyama. Donc là, c'est divisé en 3 tomes parce que c'est l'édition. Et du coup, vous avez toutes les histoires courtes qu'il a fait, recueillies dans 3 mangas. Donc là, c'est les tout premiers mangas qu'il a fait, les toutes premières réalisations. Donc voilà. Et du coup, pour finir, là, c'est les histoires courtes. Enfin, non, là, c'est des histoires qu'il a fait avant Dragon Ball, encore une fois. Et du coup, là, il y a Neko Majin. En fait, c'est encore humoristique. C'est
c'est un chat en fait qui veut être comme Goku en fait et qui s'ennuie un peu sur sa planète et du coup il cherche un peu des adversaires à sa taille et en fait il y a un chapitre où il combat un mini-démon, il y a un chapitre où il combat des aliens et c'est en même temps humoristique et il fait des blagues comme Goku et tout. Enfin, on ressent vraiment que c'est Akira Toriyama qui l'a fait encore une fois et les dessins sont bien aussi. Et carrément à la fin il combat son Goku et tout, il est en Super Saiyan. Enfin, c'est vraiment trop marrant. Voilà. Alors on a ça aussi, c'est Jaco the Galactic Patrolman. Donc en fait je sais pas si vous connaissez Jaco, donc il apparaît on le voit la première fois dans le film de Dragon Ball Z, la résurrection de Freezer justement. Et en fait ça raconte son histoire à lui. Donc pourquoi il est venu sur Terre, pourquoi il connaît Bulma, etc. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Donc c'est un spin-off, on va dire, c'est un spin-off de Dragon Ball quoi. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Et comme ça, en plus c'est intéressant parce qu'on en apprend plus sur Jaco justement. On connaît un peu plus, etc. Et pour finir, on a Katsurakira. Donc c'est encore une histoire courte d'Akira Toriyama en collaboration avec Masakazu Katsura. Encore une fois, c'est humoristique, c'est vraiment incroyable. Alors je m'en souviens, je vous avoue, celle-là, je m'en souviens plus trop de l'histoire. Mais je crois que c'est un espèce de démon, je crois, qui vient dans un corps de robot. Et en fait, il y a un espèce de grand démon, le roi des démons qui arrive sur Terre. Et en fait, lui, il a pour mission de le tuer, en gros. Voilà, c'est lui. Il a pour mission de le tuer. Et il se passe des aventures, tout ça, c'est vraiment trop bien. Voilà. Donc c'est tout pour la première partie. Du coup, la deuxième partie, ce sera, comme je l'ai dit, donc les mangas. Pardon. Ce sera sur les mangas, sur les autres mangas que j'ai. Donc j'ai du My Hero Academia, j'ai du Senseiya, j'ai du Naruto, j'ai du Dragon Quest, etc. Donc, je vous en dis pas plus. Donc voilà. Sachez que ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Comme ça, je vous montre un peu ce que j'ai comme manga. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner. Voilà, ça me fera toujours plaisir. Et n'oubliez, moi, je ferai toujours les vidéos pour les passions. Et puis voilà. Et puis DBZ, c'est la vie. Allez, salut!